bonjour tout le monde. Donc pas trop de besoin de matériel pour ce cours de cuisse abdos fessiers à part des charges, voilà. Après vous avez tout à fait la possibilité de travailler sans charge. Ce que vous avez, des poids, des haltères, des kettlebells, des bouteilles d'eau ou d'autres bouteilles, des bidons de lessive si vous voulez charger un peu plus, voilà. Allez, on va démarrer. Placez-vous avec votre matériel devant vous. Toujours le matériel à vue pour la sécurité. Allez, on écarte les pieds, pointe de pied vers l'extérieur. Pliez les genoux. Grandissez-vous. Et relâchez. Encore. On reste en bas. Tirez la taille à droite. Changez. Et on alterne. Droite, gauche. Allez, serrez les abdos. On revient au milieu et on plie les genoux. Allez, retirez, s'élargir. On balance droite et gauche. Pensez à vous grandir. Vous dites le micro. Si c'est pas trop bas, trop fort. Allez, un peu plus bas. Pliez les genoux en poussant les fesses légèrement vers l'arrière. Comme des petits squats. Encore 4 fois. 3, 2, talons fesses. Motivé, motivé. Genoux, poitrine. Tout va bien. Allez, on rajoute les bras vers le plafond. Ramenez les mains vers le genou. Allez, sans arrondir le dos. Et c'est 2 genoux. 2. On en fait 4. 1, 2, 3, 4. Changez. 1, 2, 3, 4. Encore. Dernière fois. Talons fesses alternés. Encore la jambe sur le côté. Allez, pensez toujours à vous grandir. Essayez de ne pas bouger la taille, de ne pas bouger le bassin. On en fait 2. En plus, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas préparé le timer. Je vais le faire après. Ça va pas. On en fait 4. Changez. Encore 4. Dernière fois. Talons fesses alternés. Allez, on tape au sol et on allonge le bras devant. Légère rotation des épaules. Encore 4, 3, 2, talons fesses. Il commence à faire chaud, hein. Genoux. Je peux pas ouvrir à cause des voisins. Je vais mourir. On tend la jambe sur le côté. Battement de jambes. 4, 3, on reprend les tapes au sol, le bras devant. Talons fesses. Genoux. Allez, on va jeter les bras. Battement de côté. On fait une dernière fois. Du début, tapez au sol, bras devant. Allez, pliez les genoux. Descendez. Talons fesses. Genoux. Battement côté. Allez, encore 4 fois. 3,
2, on fixe les pieds au sol et on tend une jambe après l'autre. Poussez les fesses en arrière. Pliez votre genou dans l'alignement des pieds, d'accord? Vers l'extérieur. Poids du corps sur les talons. On reste à droite. Allez, descendez en poussant les fesses en arrière. C'est comme pour un squat, mais avec une seule jambe fléchie. Poussez le genou vers l'extérieur. Redressez bien la colonne. On remonte et à gauche. Voilà, on n'a pas de poids du corps sur les orteils. On doit pouvoir les lever pour décharger le genou. On n'est pas tourné vers le genou, on reste face à moi. Ok, et on remonte. Et on referme les pieds. Les 2 premiers exercices, c'est ça. Squat sur une jambe, avec la jambe côté tendue, de l'autre côté. Pente frontale, j'appelle ça. Ok. On fixe les omoplates, pointe de pied vers l'extérieur. On descend fesses en arrière et on remonte. Okay. Avec ou sans poids. Je monte de profil. Ici, on tire les fesses en arrière, comme pour le squat. Il n'y a qu'une jambe qui se plie et on remonte. Hop, et on souffle. Les pieds fixés au sol. Si ça glisse, vous pouvez mettre un pied contre le mur. Ok? Voilà. Après, le deuxième exercice à gauche, c'est pareil. Troisième exercice. Le poids, si vous en avez qu'un dans les 2 mains, ou un poids de chaque côté, il faut que ce soit égal normalement. Pied largeur bassin. Les jambes sont allongées mais déverrouillées. On pousse les fesses en arrière, le dos plat, jusqu'à ce que ça tire derrière les cuisses et on remonte. On ne penche pas le dos rond, attention à la colonne. Ça, vous pouvez vous mettre dos à un mur et pousser les fesses dans l'intention d'aller toucher le mur avec les fesses. Ok, jusqu'à ce que ça tire derrière les cuisses. Hop. Et on remonte par la contraction des fessiers et des ischio-jambiers. Dos plat et omoplate fixée. Ça c'est le troisième. Le quatrième, squat large, pointe de pied vers l'extérieur. Puis les 2 jambes et on va alterner entre eux. 4 squats moitié inférieure. Quand on a fait les 4, on repart pour 4 grands. Ok? C'est bon pour vous? C'est la jambe droite qui plie. Ok? La jambe gauche est tendue. C'est à les omoplates, on rentre le nombril et c'est parti. On descend et on remonte. C'est que cette jambe qui travaille. Vérifiez bien l'alignement des pieds, des genoux dans l'alignement des orteils. Soufflez à la remontée. Petite amplitude si on veut, sinon vous descendez plus bas. Si ça glisse, vous mettez le pied contre un mur. Soufflez à la remontée. Contrôlez bien votre genou vers l'extérieur. Poids du corps en arrière du pied. Le dos se penche presque pas. Voilà, il se penche pour équilibrer les fesses qui vont en arrière, mais c'est pas le dos parallèle au sol. Regardez devant. Ok, on refait un petit peu, on relâche et on va partir à gauche. Ça va, hein, c'est facile là, c'est le début de l'heure. Allez, pointe de pied vers l'extérieur. On garde la jambe droite tendue et on pousse les fesses en arrière. Allez, c'est parti. Comme un squat sur une jambe. On reste bien face. Les épaules au-dessus du bassin. Soufflez à la montée. Poussez les fesses en arrière. Appuyez le pied bien à plat. Ne crispez pas tout le poids du corps sur l'avant du pied, sur les orteils. On détend les orteils. Allez, sortez bien les fesses. Nombril aspiré. Cambrure lombaire conservée. On resserre les pieds largeur bassin. Jambes tendues mais pas en hyperextension. On débloque. Omoplate basse et fixée vers la colonne vertébrale. On se penche jusqu'à ce que ça tire derrière les cuisses et la fesse. Allez, c'est parti. Hop. On ralentit la descente et on va faire une petite accélération à la montée.
Attention à votre colonne vertébrale. Vous ne devez pas arrondir le dos. Vous avez la possibilité de travailler devant un miroir. Allez-y. Comme ça, vous regardez de profil. Hop, la position de votre dos. Vous devez sentir tous les muscles de la colonne vertébrale, le long là, contracté pour tenir votre colonne. Hein, si vous êtes relâché là, ça va tirer dans le bas du dos, c'est pas bon. Soufflez à la remontée. Alors, en fonction de votre souplesse, vous descendez plus ou moins bas. Hein, et relâchez. Squat large. 4 moitiés inférieures. 4 amplitudes complètes. Allez, on descend le bassin entre les genoux. C'est parti. 4 fois à la moitié. 3, 2, 1. 4 grands. 1, 2, 3, 4. En bas. 1, 2, 3, 4. Et 4 grands. 1, 2, 3, 4. Moitié inférieure. 1, 2. Comment ça va les loulous? Et les grands? 1, 2, 3, 4. Moitié inférieure. 1, 2, 3. Et c'est fini. Allez, boire un coup. On va le faire une deuxième fois. Hein, comme d'habitude. Allez, buvez un coup, on recommence. Attention à celui-là. C'est vraiment très important de maintenir sa cambrure lombaire. Voilà. Si vous avez un doute, prenez une bouteille ou un balai. Mettez ici dans le dos, fesses lombaires. Voilà, si vous vous penchez comme ça, la bouteille elle se décolle du dos. Si vous penchez dos droit, normalement votre bouteille elle reste à plat. D'accord? Sur les lombaires. Si vous avez le dos rond, ça tombe. Allez. Allez, les poids sur les épaules, devant, contre vous. Essayez de ne pas lâcher les omoplates. C'est parti. Allez, pousse les fesses en arrière. Le genou droit dans l'alignement du pied droit. Si on veut vraiment aller au bout, on descend bien la cuisse parallèle au sol. Alors c'est plus dur de remonter. Alors après le week-end, je sais pas vous, mais moi j'ai rien fait du week-end. Voilà, c'est la reprise. Allez, le dernier. Et on relâche. Allez, à gauche. Bien au centre. Le bassin au centre des deux pieds. On pousse bien les fesses en arrière sans déhancher. Allez, 3 secondes. C'est parti. Soufflez, montez. On est pas bien là. Un bon petit cuisse abdo-fessier. C'est que du bonheur. Alors moi j'aime bien le faire en sous forme de circuit parce que c'est moins répétitif que les cours de cuisse abdo-fessier. C'est plus ludique et ça passe plus vite. Enfin ça dépend de l'exercice. Ah, c'était fini, j'ai pas entendu. Pied largeur bassin. Vous voyez, on voit pas le temps passer. Jambes tendues, mais les genoux déverrouillés. On rentre le nombril, on visualise la bouteille dans le bas du dos. Allez, c'est parti. Voilà, on ralentit la descente, c'est le moment le plus fragile, on va dire. Et on monte en accélérant. J'ai fait
n'importe quoi. Je vous ai grugé le premier exercice. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous ai arrêté l'exercice trop tôt. J'ai cru que c'était la pause. Et du coup, on a commencé pendant la pause de cet exercice. N'importe quoi. Je suis sûre que si vous n'avez rien dit, vous ne l'auriez pas remarqué. Sauf si vous entendez le chrono dans l'enceinte. Moi, je l'entends pas bien. Voilà, pensez bien à contracter fesses arrière-cuisse pour remonter. Dynamique. Hop. 3, 2, 1. Allez, on en fait un petit dernier. Hop. Et les squats. Large. 4 moitiés inférieures, petite amplitude. Et 4 amplitudes complètes. 3, 2, 1. C'est parti. 4 moitiés. 3, 2, 1 et 4 grands. 1, 2, 3, 4 en bas. 1, 2, 3, les poids proches de vous. En haut. 1, c'est mieux pour bien maintenir la position, la fixation des omoplates. Allez, en bas. 1, 2, 3, 4, les grands. 1, 2, ouvrez bien les genoux, contrôlez-les. 3, 4, dernier. Et relâchez. Posez les poids correctement, hein. En dos plat ou accroupi. Allez, buvez un coup. On va passer au sol pour les fessiers. 3, 2, 1. Workout complete. Ok, sur le dos pour les fessiers. Allez, je passe à la démonstration. On commence pas, hein. Faites la démonstration avec moi pour rester chaud et enregistrer les exercices. On s'allonge sur le dos. Avec ou sans les poids. Vous pouvez mettre même juste un seul poids. Ok, on garde le pied droit par terre et on lève la jambe gauche. La jambe gauche, soit on la croise sur la jambe droite, soit on la met vers le plafond. Ok, et là, on s'appuie sur le pied droit, lombaire imprimé, on serre la fesse droite pour décoller le bassin. Voilà, pas tout le dos, cambrez pas, gardez les côtes rentrées, le haut du dos au sol. Que la fesse. Un fesse lombaire qui se décolle. Après la droite, on fait la gauche. Voilà, et quand on a fait droite et gauche, on passe à un gainage latéral fessier. Option 1, avec moi hein, toujours, hein, on est sur la droite, le coude sous l'épaule, la jambe du sol fléchie, on ne s'avachit pas, on repousse le sol, on monte la cage thoracique, on éloigne l'épaule de l'oreille. On aligne tout le corps en une ligne droite, d'accord? Pas de genou en avant, on met tout aligné, le genou sous l'autre jambe. Et là on va monter et descendre le bassin. Ok, vous pouvez vous appuyer du bout des doigts s'il faut. Option 2, je tends les deux jambes. Je mets celle du dessus devant, celle du dessus derrière. Mettez vos pieds flex et verrouillez les chevilles pour qu'elles soient solides. On s'appuie sur la tranche interne et sur la tranche externe de l'autre pied. Et là, c'est pareil. On monte et on descend. On s'aide du bout des doigts ou pas. Troisième option, pied par-dessus l'autre. Et pareil. Je descends mon bassin et je remonte. Voilà. Alors, la planche, c'est au milieu. Le mouvement, il va en bas jusqu'au sol. On passe par la planche et on monte un tout petit peu plus haut que la planche droite. Ok? Allez, on le fait un petit peu à gauche. Voilà, option 1, genou fléchi. Descente et montée de bassin. Une jambe devant l'autre, sur jambe tendue. Ou un pied par-dessus l'autre. Ok, 45 secondes. Si vous avez mal à l'épaule, ne faites pas le gainage sur le coude. Vous vous allongez, vous relevez le buste quand même et vous faites des petits battements de jambes. Laissez vos épaules, levez la tête. Voilà, si c'est trop, vous posez le haut du corps, vous faites que les jambes. Ok, ça c'est pour ceux qui ont mal aux épaules. Allez, on démarre sur le dos. Pied gauche en l'air. Ok, Dolores. Très bien. Allez. Get ready. Get ready.
Allez, pied gauche croisé sur la jambe droite ou en l'air. Sinon sur les deux pieds si vraiment c'est trop dur. Allez, go, c'est parti. Avec ou sans poids. Vous avez toutes les options possibles. Le plus facile c'est sur les deux pieds sans poids. Après avec poids. Après sans poids, jambes croisées. Avec poids. Sans poids, jambes au plafond. Et avec poids. Soufflez à la montée. Attention la jambe fléchie au-dessus du ventre pour pas tirer dans les lombaires. Et oui, ce matin c'était body sculpt, je crois, avec Coralie. Allez, relâchez, changez. Allez, pied droit sur jambe gauche ou au plafond. Ou à nouveau les deux pieds par terre si c'est trop dur, vous faites 2 fois les deux pieds par terre. Allez, rentrez les côtes, nombril. On imprime les lombaires et c'est parti, montée de bassin. Soufflez, montez. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui, moi, le côté gauche, alors pour vous là c'est mon côté gauche, mais en fait c'est l'autre côté pour moi, le gauche, est un peu faible aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Le côté droit est très puissant aujourd'hui. Et le gauche, pouf, ça arrive des fois. Voilà, je mets ma main derrière la tête pour mes cervicales. Vous pouvez faire pareil. Et pour éviter de m'appuyer par terre. Pour éviter de crisper les bras par terre et les épaules. Ok, on relâche. On se place sur le côté, gainage latéral. Ou carrément planche au sol si vous avez mal aux épaules. Hein. Allez, sur genoux, sur pied l'un devant l'autre, pied l'un sur l'autre. Montée, descente de bassin. Placez bien les épaules l'une au-dessus de l'autre. C'est parti. Soufflez à la montée. Si c'est trop au bout d'un moment, vous repassez à l'option 1. Ou alors vous restez en gainage statique. Ok ? Voilà, c'est pour travailler toute la face latérale, taille et fessier en même temps. Hein, là, il n'y a pas que les abdos qui travaillent, il y a l'extérieur de la jambe. Aïe, aïe, aïe. Allez, soufflez à la montée. Ralentissez s'il faut. Essayez de tenir pendant tout le long des 45 secondes, peu importe l'option. On essaie de ne pas s'arrêter. Allez, changez de côté. Option sans l'épaule, sans le coude, et sur le coude. Genoux, pieds l'un devant l'autre ou l'un sur l'autre. On repousse le sol d'abord. Allez, c'est parti. Montée, descente de bassin. Hey baby! Fais la ferme. Je sais pas quelle température il fait à l'extérieur, vu que je sors pas. Mais je sais qu'à l'intérieur de chez moi, il fait plus froid que dehors. Donc déjà que j'ai chaud dedans, à mon avis, il doit faire chaud dehors. Allez, pensez bien à souffler à la montée. Et relâchez. Allez boire un coup, on va faire ça une deuxième fois. Allez, on recommence sur le dos. Fessier. He don't need to find out what he doesn't need to know. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Soufflez, montez. Voilà, c'est mon côté un peu... je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, ce côté. Il est tout faible. Par contre, le côté, il est au taquet. C'est super bizarre. Encore si c'était tout mon corps, je dirais bon, c'est un jour sans. Mais là, c'est qu'un côté. J'ai l'impression d'avoir deux personnalités. Ça en est drôle tellement c'est bizarre.
côté. Allez, pied droit en l'air. Allez, 3 secondes. 2, 1, top, c'est parti. Voilà, alors là, pied droit. Finger in the noise. Alors on voit que je suis plus à l'aise, non? Bon, vous regardez sûrement pas, vous êtes à fond sur votre exercice et vous avez bien raison. Allez, pensez à souffler à la montée. Ne crispez pas le haut du corps, hein? Détendez les épaules. Aspirez le nombril. Ne crispez pas les orteils. Étalez tout le pied au sol, soufflez. Les deux hanches à la même hauteur, hein, parce que comme on a le pied droit en l'air, la hanche droite n'est plus soutenue, donc il faut faire attention de ne pas laisser tomber la hanche vers le sol. Alignée à l'autre hanche. Et on relâche. Allez, gainage latéral. Soit vous ne mettez pas sur le coude si vous avez mal à l'épaule et vous levez les jambes en même temps. Soit sur le coude, sur le genou ou sur les pieds. C'est parti. Allez, soufflez, montez. Pas besoin d'aller vite. L'essentiel, c'est d'aller dans l'amplitude complète, de descendre vers le sol sans lâcher l'appui de l'épaule. Si en descendant, vous sentez que ça lâche au niveau de l'épaule, vous descendez moins bas. D'accord? Vous faites une plus petite amplitude. L'important, c'est un bon appui ici au niveau du coude et de l'épaule. Allez, courage. Je sais pas si c'est à vous que je dis ou à moi. Aux deux. 3, 2, 1. Allez, changez de côté. Un pied l'un devant l'autre, ou l'un sur l'autre, ou sur le genou, jambe du sol fléchie. Montez bien la cage thoracique avant de démarrer. Épaules loin des oreilles. Allez, c'est parti. Voilà, c'est mon côté gauche. Celui-là, il a un peu plus de mal. On est pas bien. Tous ensemble. Allez, on tient. Il reste pas longtemps. Je vous dis ça, mais je vois rien. 3, 2, 1. Et on relâche. Ça va les loulous? Allez, buvez un coup et on va passer à la session abdos. 3, 2, 1. Workout complete. Phase de démonstration avec moi. Voilà, pour rester chaud et apprendre l'exercice. Allez, on va chercher à étirer la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au cervical. Ok? Donc vous imaginez là que quelqu'un vous attrape derrière la tête et vous étire la colonne à l'opposé du bassin. Ok? Et on va garder cet étirement. Voilà, on étire les cervicales et on essaie de garder le bassin, le bas du dos en place. On va soulever les omoplates en contractant le haut du grand droit. Les côtes se rapprochent, mais on gonfle pas le ventre. On l'aspire au maximum et on essaie de ne pas écrabouiller les lombaires par terre. D'accord? On garde l'étirement, voilà, lombaire sans le courber. D'accord? On étire. La tête en arrière, posée sur les mains. Voilà, on souffle, on monte et on inspire, on descend. C'est une petite amplitude, on ne cherche pas à aller très haut. Soit vous restez pieds par terre et vous allez, option 2, allonger une jambe après l'autre. Quand je monte les épaules, je tends une jambe. J'inspire, je pose et on tend l'autre. Voilà, lentement. Soit vous le faites avec les pieds décollés. Pareil, je tends une jambe. Quand je monte les épaules et je tends l'autre au prochain mouvement. Soutenez bien vos cervicales. Ici, on est en chaise renversée. Angle droit bassin, angle droit genou. Sinon, vous tendez les deux jambes en soufflant. Il ne faut pas que ça gonfle ici. Hein? Toujours le nombril aspiré.
il faut l'aspirer avant de mettre les abdos en tension, sinon ça sert à rien. Ok, premier exercice. Le deuxième, je garde le genou gauche et je monte l'épaule droite vers le genou gauche. Ok, option, l'autre jambe tendue pour plus de tension. Ok, ensuite on fera à l'autre côté, pied gauche levé, pied droit levé, je monte l'épaule gauche cette fois-ci. Option, je tends l'autre jambe. Ok, voilà. Ça c'est droite et gauche, on a fait 3 exercices. Le quatrième, c'est du gainage sur les mains. Alors mettez les pieds en dehors du tapis, les mains à la largeur des épaules, sous les épaules, en planche. Voilà. Soit vous bougez pas pendant 45 secondes, si c'est trop dur pour les poignets, vous le faites sur les coudes. Si vous êtes sur les mains, vous avez une autre option, on va monter le genou. 4 secondes, 1, 2, 3, 4, on repose et ce sera la gauche. 1, 2, 3, 4 et allonge. Ok, 45 secondes. Allez, on démarre sur le dos. Étirement de la colonne, des cervicales. Allez, c'est parti. On souffle, on allonge. On inspire, on revient sans que ça creuse le dos. Si vous sentez la moindre douleur lombaire, vous revenez à l'option d'avant. Une jambe après l'autre, les pieds par terre. L'objectif, c'est pas d'aller super vite. Voilà, c'est d'aller chercher une bonne posture en gardant le contrôle du mouvement. Voilà. Comme ça, on insiste un petit peu sur la position de tension abdominale. On souffle fort et longtemps. Moins bas les jambes si vous avez mal au lombaire. Ok, on la garde la jambe droite, gauche, pardon, en l'air. Et c'est l'épaule droite qui monte vers le genou gauche, en torsion, sans plier le cou. Option, jambe droite tendue. Allez, c'est parti. Soufflez. Gardez le bassin fixe au sol. Il ne doit pas rouler, hein, ne roulez pas sur les fesses. Visualisez la colonne vertébrale allongée, étirée. Et cette colonne vertébrale, elle va faire une légère flexion et torsion. Mais pas le cou. Hein, le cou, il ne bouge pas. La flexion, elle est au niveau des vertèbres dorsales. Voilà, si c'est trop, vous posez le pied droit et l'épaule droite monte toujours vers le genou gauche. Si trop de tension dans la jambe, vous posez le pied sur l'autre jambe. Regardez au plafond, ouvrez les coudes, baissez les épaules et relâchez. Allez, l'autre côté, on va lever la jambe droite en l'air, vous posez sur l'autre jambe. Option supplémentaire, je tends la jambe gauche. Et c'est l'épaule gauche qui va monter vers la jambe droite en torsion. Étirez le cou et c'est parti. Soufflez à la montée. Le haut du corps, il doit rester en place. Rien ne bouge. Hein, souvent l'erreur, c'est de plier la tête, le cou, tourner à fond et serrer les coudes. C'est pas bon pour les cervicales. Restez ouvert. Imaginez que vous n'avez pas de bras, pas de tête. Là, c'est le buste qui bouge, l'épaule qui vise le genou. Voilà, vous pouvez décharger la tête dans vos mains, soufflez à la montée. Pareil, si vous avez les moins de douleur lombaire, vous posez les pieds. Relâchez. Allez. Le gainage sur les coudes statiques ou sur les mains statiques ou sur les mains dynamiques. Les pieds en dehors du tapis pour ne pas être gênés. Allez, c'est parti. Genou droit. 1, 2, 3, 4. Changez. 1, 2, 3, 4. On laisse pas les fesses. Les fesses sont alignées avec les épaules et les genoux et les pieds. Pas de bassin ici. Attention à vos lombaires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 15 secondes. 4. Et 1, 2, 3, 4. On tient bon. 1. Les épaules loin des oreilles. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On pose les genoux. C'est bon
pas fini, hein. On s'assoit sur les talons et on relâche le dos. On va le faire une dernière fois. Est-ce que ça va le gainage? Vous avez l'option avant-bras et l'option genou si c'est trop dur sur les pieds. Vous faites un gainage ici sur les genoux, en planche. Pas de dos creux, on remonte le nombril et les côtes et on maintient la planche. Pareil sur les avant-bras. Ok? Voilà. À la limite, si vous êtes sur des genoux, faites-le plutôt sur les avant-bras. D'accord? Parce que le fait d'avoir les bras tendus, ça rehausse le haut du corps et c'est plus facile pour les abdos. Si on ne fait pas du dynamique sur les mains, voilà, il vaut mieux être sur les avant-bras. Ça fait plus travailler les abdos. Allez, sur le dos. Les abdos avec le mouvement des jambes. Placez-vous. Allez, mains derrière la tête, on aspire le nombril, on étire les cervicales, la colonne et on souffle, on monte les épaules. Option pied au sol, option jetant une jambe, puis l'autre. Pareil, jambes en l'air, tous les deux. Voilà, sans tirer sur la nuque. Imaginez vos mains tel un coussin et votre tête, elle est posée sur le coussin. Le mouvement est par la poitrine. Ici, on nous tire par la poitrine, on nous soulève par la poitrine. Soufflez longtemps et fort. Voilà, on contrôle le mouvement. On insiste un petit peu sur la position finale et on retire le retour. Allez, on relâche. Épaule droite vers jambe gauche. Option 1. Option 2, même chose avec la jambe droite tendue. J'adore cette chanson. 2, 1. Allez, c'est parti. Torsion au niveau dorsal, au niveau de la taille, des lombaires. Et pas du cou. Le mouvement du haut du corps est une conséquence du mouvement du tronc. Hein. Soufflez à la montée. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Si vous avez des douleurs lombaires, vous reposez le pied ou les pieds par terre. Hein. Ne vous insistez pas. On essaie de ne pas faire le warrior, ça sert à rien. Si c'est pour se faire mal, hein, c'est pas le but. Des fois, il y a des jours sans, des fois, on a pas mal. D'habitude, si on a mal un jour, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Hein. Il y a des jours sans, il faut s'écouter. Voilà, relâchez, on va changer de côté. Regardez-moi, c'est un jour sans pour mon côté gauche. Allez, c'est parti. Et pour mon cerveau aussi, puisque j'ai diffusé la vidéo en live qu'à moi-même. Soufflez à chaque montée. Étirez les cervicales. Ne vous laissez pas tenter par le fait de tirer avec les bras. Hein. Concentrez-vous sur vos abdos. Ralentissez s'il faut, mais ne compensez pas avec la tête et les bras. Laissez bien les coudes ouverts, la tête ouverte. On respire, on ouvre pour respirer. 3, 2, 1. Et on relâche. Tournez sur le côté. Et on passe au gainage sur les avant-bras statiques ou sur les mains, sur les genoux ou sur les pieds. Dynamique ou pas. Allez, on se met en place. Les mains sous les épaules et largeur épaule. On monte un genou. 4 secondes. 3, 2, 1. Changez. 4, 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 3, 2, 1. Allez jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Changez. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez faire sur les poings si vous avez mal au poignet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça chauffe. 1, 2, 3, 4. Et relâchez. C'est fini les loulous. La
Asseyez-vous sur les talons, étirez le dos, restez là, je vais mettre une musique de stretch. Pa, 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 pa. Ok. De là. On remonte sur les mains, on avance. Voilà, pour être en planche comme pour le gainage. Et là, on va étirer le ventre tout doucement. Voilà, vous restez pas longtemps si c'est trop, vous revenez un petit peu en arrière. Hop. Et les mains, largeur épaule sous les épaules loin des oreilles. On inspire par la cage thoracique, on étire le ventre. Et en soufflant, vous revenez en arrière si c'est trop, sinon vous restez là. Encore inspirez. Ça fait mal au dos, vous revenez en arrière. Allez, on revient. On va s'allonger sur le dos. C'est bien ça. Allez, les genoux à la poitrine. Et on fait des petites bascules droite et gauche pour détendre et masser le dos, les lombaires. Allez, on ouvre les bras en croix et on descend les deux genoux sur un côté sans décoller les omoplates. Tournez la tête à l'opposé des genoux. On remonte tout doucement, un genou après l'autre. Et changer de côté. Attention à ce que les omoplates ici ne se décollent pas. On garde bien les deux épaules au sol. Et on remonte doucement un genou après l'autre. Posez le pied gauche, tendez la jambe droite vers le plafond, on attrape derrière la jambe. Voilà, et on pousse le talon vers le plafond en cherchant à tendre la jambe. Si vous avez du mal à attraper la jambe, vous pouvez mettre votre serviette sous le pied ou un foulard ou une ceinture pour attraper votre pied, pour essayer de l'attendre. Ça peut être les lacets aussi, hein. Hop. Voilà. But I tell her that I loved her, adored her, I need her, my Lisa. She told me trust her, I want her, I wanna trust her. And I don't know why it hurts me. Allez, pliez, croisez la cheville droite sur la jambe gauche. On attrape sous le genou gauche, tirez vers la poitrine en soufflant. Je découvre. Allez, décroisez. Posez le pied droit et tendez la gauche au plafond. Allez, pied flex, on pousse le talon vers le haut, on souffle et on tire vers la poitrine. Let me tell you about my baby Mona Lisa. She told me that I'm acting crazy. She said I need a free high. She said she felt like she in prison. But why she feel like she in prison? Allez, on plie et on pose la cheville gauche au-dessus de la jambe droite. Attrapez sous le genou droit et tirez vers la poitrine en soufflant. Them boys be flirting, they flirting with my Lisa. Ok, on décroise et vous allez repasser assis, soit en roulant sur le côté, soit en roulant vers l'avant. Alors j'ai une petite technique pour passer accroupi, allez, je vous la donne. Vous croisez les chevilles et vous allez vous tourner du côté de la cheville qui est derrière, d'accord? Si vous avez la cheville droite derrière, vous tournez vers la droite et on dévisse les chevilles et on plonge la tête vers le sol. Les jambes fléchies, lâchez la tête, le dos, les bras et prenez le temps de dérouler la colonne vertébrale. Replacez votre bassin
vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Allez, revenez face, montez les bras, inspirez, tirez vers le plafond. Soufflez, relâchez. Encore, inspirez, tirez vers le haut, attrapez le poignet droit, tirez vers la gauche en soufflant. On remonte, attrapez le poignet gauche, tirez vers la droite en soufflant. Inspirez, tirez vers le haut et soufflez. Relâchez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça a été. À bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.